J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Bezrat Hashem. La Mishnah dans Pirkei Avot, dans le premier Perek, la dernière Mishnah, elle va nous dire une phrase comme ça. Mishnah va nous ramener Rabbi Shimon, qui est le fils de Rabban Gamliel. C'était les princes d'Am Israël, c'était les Gdolador, c'était les plus grands. Et Rabbi Shimon, le fils de Rabban Gamliel, il va dire une phrase comme ça. Il va dire, mes amis, Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi des sages. Toute ma vie, j'ai grandi parmi des personnes intelligentes. Alors avant de vous continuer la suite, je vous pose une petite question. Si je vous demande à vous, c'est quoi la définition de quelqu'un qui est intelligent? Alors en général, on va se dire que la définition de quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses. Quelqu'un qui connaît plein de choses. Vous savez, il y avait on m'a appris un jour un proverbe, la culture c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. C'est comme ça. Donc on aurait tendance à penser que quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses. N'importe quel sujet que tu vas lui demander, économie, sociale, politique, santé, le gars il connaît tout, il n'y a aucun sujet au monde qui connaît mathématiques, tout, il connaît tout. Einstein. On aurait tendance à penser que quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et vient nous dire Rabbi Shimon, le fils de Rabban Gamliel, sache, tu sais c'est quoi la définition de quelqu'un de Chacham? Velo matati la gouf, et je n'ai pas trouvé de qualité, de définition précise à un Chacham. Et l'ashtika, le silence. Dire Rabbi Shimon, tu sais c'est quoi la définition d'un vrai Chacham? C'est pas un gars qui parle, non. Justement, la définition d'un vrai Chacham, c'est quelqu'un qui sait se taire. Alors on va se dire comment? C'est pas un chacham. Si. Quand tu vas être en conflit avec quelqu'un, réponds pas. Ça c'est de l'intelligence. Tu vas gagner quoi? Quand tu vas te disputer avec ta femme, quand tu vas te disputer dans la synagogue, voilà, juste ce Shabbat. C'est à deux doigts de partir en éclat dans la synagogue parce que un il a pris la place de l'autre. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Il y a 20 000 places. Prends une autre. Non, c'est la mienne. Et alors, prends l'autre. Ah, c'est mon livre, c'est mon talit, non, c'est ma place. Assieds-toi à côté, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il va préférer que tu fasses honte à quelqu'un dans la synagogue plutôt que tu pries dans une autre place? Il dit Rabbi Shimon, sache, tu veux savoir c'est quoi la définition d'un chacham? C'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui va étaler sa culture et qui connaît, non. La définition d'un chacham, lo matati la gouf yoter tov elashtika, le silence. La Gemara, elle donne, c'est proverbe en français, mais la Gemara, elle le donne aussi dans une autre sens. Un mot, ça vaut une pièce d'argent. Mais le silence, c'est de l'or. Et dire Rabbi Shimon, tu veux être un chacham? Eh ben, apprends à te taire. C'est une des raisons pourquoi dans la Haggadah, on a lu la Haggadah là, juste maintenant. On a dit, il y a eu 4 enfants. Echad chacham, echad rasha, echad tam, echad shune. Le chacham, le rasha, le tam. Maintenant, si on regarde bien, le chacham, il n'est pas l'inverse du rachat. Normalement, on aurait dû dire Echad Tzadik, Ve'echad Racha. Pas Echad Chacham, Echad Racha. Alors pourquoi on dit Echad Chacham, Ve'echad Racha? Tu sais pourquoi? Je vais vous donner une phrase. Dans la vie, on peut être tzodek, on peut avoir raison. Mais le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être Chacham. Le but, c'est de savoir se taire. Le but, c'est en hébreu, un tzodek, ça veut dire j'ai raison. Ça vient de la racine Tzadik. On aime dire j'ai raison. Kadosh Baruch Hu, il te dit non. Al tiet tzodek. N'aie pas raison. Tiet chacham. Sois chacham. Et comment on devient chacham? En apprenant à se taire. Bezrat Hashem, qu'Hashem il nous donne la force. À moi le premier. D'apprendre à nous taire, Bezrat Hashem. D'apprendre à utiliser nos mots. D'apprendre à savoir quand parler, quand l'ouvrir, quand faire une réflexion, quand faire un compliment. Parce que des fois même les compliments, ils sont chargés de reproches. Des fois, tu vas dire à ta femme, ah, aujourd'hui, c'est propre. Et dans sa tête, sa femme, elle va te définir comment? Ah, aujourd'hui, hier, c'était pas propre. Et avant-hier, c'était pas propre. Attends, tu vas dire, ah, mais j'ai fait un compliment. Alors, des fois, dans la vie, même les compliments, apprends à les doser, apprends à les dire, apprends à quand les dire. Il y a des moments quand ouvrir. Et c'est ce que Rabban Shimon ben Gamliel dit. Tu veux être un chacham, apprends la shtika. Apprends le silence. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une excellente semaine, une excellente journée, Bezrat Hashem, et qu'on apprenne que des bonnes nouvelles.